qu'est-ce que l'art? Bon, vous allez sûrement vous dire, mais qu'est-ce que ce jeune de 19 ans a se poser des questions aussi reloues que ça? Bon, vous savez, j'ai l'âge du tout premier iPhone, les lames d'un griot qui résonnent. Ok, bon, vous avez compris mon délire. Mais ça ne répond pas à la question posée. Alors pour cela, on va avoir besoin de 3 choses essentielles. D'une pomme, du Sénégal et d'artistes. Alors vous allez sûrement me dire, mais pourquoi ce choix? Ok, je sais que cette combinaison peut sembler assez étrange, mais vous allez vite le comprendre. Je suis accompagné de plusieurs grands artistes de grande renommée. Je vais les suivre tout le long de ce séjour pour démystifier cette question grâce à leur parcours, échecs, exploits et leçons. Alors j'enfile ma multicasquette de réalisateur, artiste, investigateur pendant une semaine en immersion totale avec des artistes. Alors, c'est parti! Arrivé là-bas, au Sénégal, après de longues heures de voyage, on a été accueillis par Boubacar Ndiaye et toute son équipe, que je remercie au passage. Djadjef. Boubacar est l'un des créateurs du festival Festi-Parole, Le Puy à Parole, qui se déroule dans la région de Thiès. Il y regroupe une grande quantité d'artistes, musiciens et principalement conteurs du pays et du monde entier, visant à sensibiliser sur des sujets, former et transmettre l'art du conte. Le thème, comme il le dit si bien, est « Toute vie est une vie ». Celle des arbres compte. Je m'en lasserai jamais. Ok, on va pouvoir passer à la présentation de nos chers artistes. Je m'appelle Lamine et je suis sénégalais. Je suis dans un groupe qui s'appelle Africa Diwanbi. Je m'appelle Chérif Taïb Gueye, je suis artiste comédien. Je fais partie des membres fondateurs de l'association Puy à Parole, une association qui vit dans les arts du récit. Je m'appelle Mamour, je suis artiste, auteur, compositeur, interprète. Je m'appelle Boubacar, c'est mon prénom. Mon nom de famille, c'est Ndiaye. Je suis originaire du Sénégal. Je suis un conteur d'histoire, un griot, gardien de mémoire et tisseur de liens. Je suis acteur, comédien, donc je fais du théâtre. Et à partir du théâtre, on se base sur nos valeurs culturelles pour pouvoir sensibiliser, voilà, et essayer aussi de permettre à nos jeunes frères et même ceux qui ont plus âgés que nous, que l'enracinement est important dans la vie d'une personne. Il faut ouvrir dans d'autres cultures, mais il faut d'abord s'enraciner. Pour moi, l'art est partout dans ma vie. L'art de dire, l'art d'être, l'art de cuisiner, l'art de regarder. Quand on parle d'art dans ma vie, je le vois partout. Partout, oui. Mais je peux dire art de dire, parce qu'on est griot, on est gardien de mémoire. Donc cette parole importante, c'est comme un fruit dont l'écorce s'appelle bavardage. Le noyau bon sens, la chair éloquence. Cette parole-là, on l'utilise dans notre vie de tous les jours et en essayant que cette parole apporte, augmente l'être humain et pas diminue l'être humain. D'où notre rôle de tisseur de liens en utilisant la parole, ce qu'on appelle en Afrique l'oralité ou la tradition orale. Ouais, la force du collectif est très importante. Oui. Parce que chacun amène sa touche, chacun amène son inspiration, chacun amène par exemple quelque chose qui lui est propre, quelque chose de véridique. Ouais, dans un groupe, voilà. C'est très important. Oui, dans la vie en général, la collectif, c'est la solidarité. Quand on est ensemble, et voilà, je te donne un exemple. Quand tu as un fagot de bois, c'est très difficile de les couper. Et si tu les divises, tu les coupes très rapidement. Donc ça veut dire que le fait que le collectif est là, ça pousse et ça donne de la force. Oui, ça rend plus solide. Ouais, ça rend plus solide. Donc ça, c'est une leçon de vie. Hein. Voilà. On se sent moins seul. Une peine partagée, c'est une peine moins douloureuse. Une joie partagée, c'est une joie multipliée. Donc voilà la force du collectif. Si en même temps se rendre compte que l'autre m'apporte, je lui apporte, je peux venir avec ma peine, mais à peine prononcée, déjà on dirait qu'il y a une solution, ou même un apaisement.
On partage nos idées, nos pensées, nos émotions et tout ça. Et ce qui nous permet de nous lier, de nous connaître, de pouvoir même. Et je pense que tout ce qui se passe dans ce monde, même eux qui nous dirigent, il faut un collectif pour pouvoir mettre quelque chose. Je pense que le collectif, c'est la meilleure chose. Ouais. La place de l'art dans ma vie se trouve dans mon cœur, vous savez. L'art, comme on le dit, c'est pas facile. Hein. C'est quelque chose qui est inné en nous. Et voilà, tant que ça ne devient pas une passion pour toi, tu ne pourras pas, par exemple, réussir dans ton art. Bon, vous savez, l'art m'est venu à travers mon père parce que mon papa fut un grand musicien. Donc, étant très jeune, je commençais à jouer les boîtes de conserve, les grands pots de nido. C'est là-bas que j'ai commencé vraiment à taper le tam-tam et voilà, ça m'est venu comme ça. Un artiste, comme je dis souvent, tout le monde peut chanter, peut danser, tout le monde peut faire des peintres, quelque chose comme ça, mais tout le monde n'est pas artiste. Pour moi, artiste, c'est un don, tombé du siècle. Je pense que l'artiste, c'est autre chose. C'est multidimensionnel, quelque chose qu'on n'arrive même pas parfois à expliquer. Mais du coup, en grosso modo, c'est un don, tombé du ciel. L'art, c'est la création. L'art, c'est la création. Oui. Vu que même nous sommes même le bon Dieu, je dis souvent, c'est lui le grand artiste parce qu'il nous a créés. Tout ce qu'on crée, c'est de l'art. L'art n'est rien d'autre qu'une création. Pour moi, l'artiste, c'est quelqu'un qui rêve. C'est quelqu'un qui rêve debout, mais pas assis ni couché. Le rêve devient réalité parce qu'on est debout, on est conscient. Le rêve devient réalité parce qu'on est réveillé et on rêve. À un moment où c'est difficile, l'artiste rêve pour traverser les difficultés. L'artiste, le conteur, le musicien. Heureusement, il y a le rêve, parce que c'est ça qui nous donne des ailes. Et avec ces ailes si fragiles, on traverse le feu de la vie. Moi, je dis que l'artiste, c'est une personne qui s'exprime à travers, par exemple, un instrument, ou bien à travers des inspirations, ou bien à travers ce qui est dans lui. Il essaie de traduire, il essaie de s'exprimer, par exemple, pour vraiment sortir ce qui est dans lui. L'Afrique, c'est ma source. L'Afrique, c'est mes racines. Maintenant, je deviens un arbre. Sans les racines, l'arbre ne tient pas debout. Sans les racines, l'arbre ne donne pas de fruits. Même si avec les fruits, on peut faire un jus de fruits. Si avec les fruits, on peut aussi mélanger, faire tout ce qu'on veut. Mais avant tout, il y a les racines. Et pour nous, griots, ça c'est important. La force du baobab se trouve dans ses racines. Donc l'Afrique, ce sont mes racines. L'Afrique me donne de la force. L'Afrique me pousse à voyager, à m'ouvrir vers le reste du monde. Comment je suis rentré dans l'art? Tout est mélangé, la vie concrète et l'art. C'est l'art de faire, l'art de transmettre, l'art d'être, je répète. Je ne fais que répéter ce que des anciens ont répété. Et moi, je répète pour immortaliser ces personnes-là qui ont semé dans le cœur de l'enfant que j'étais.
alors je continue à perpétuer leurs paroles, qui ne m'appartiennent pas. Il ne leur appartient pas non plus, mais c'est une parole qui se perpétue depuis des générations. C'est pourquoi on reste lié, comme dans une chaîne de transmission qui part de cœur à cœur et de corps à corps. Ainsi nous racontons, ainsi nous nous rappelons de ceux qui ont déjà raconté et qui sont désormais de l'autre côté. Ah, moi je le porterai toujours. L'Afrique, comme on dit, certains disent que c'est le berceau de l'humanité, mais l'Afrique c'est la source d'inspiration. On a vu pas mal de grands artistes américains, français, asiatiques, qui sont venus ici en Afrique. Ils se sont inspirés à travers nos cultures, à travers nos traditions. Et d'ailleurs, c'est la raison pour laquelle je rends hommage à mon groupe Africa Diwanbi. Nous ne faisons que des sons traditionnels. La culture est très importante pour une personne chez nous, surtout en Afrique. Je dis que chez nous, la connaissance se transmet de génération à génération. Le pourquoi? Parce que l'art pour nous, la culture pour nous, c'est avant tout le respect. Et par exemple, pour être bien dans la culture, il faut que tu sois initié. Et cette initiation vient des ancêtres ou bien des grands-parents. Brechada do teu olhar, meu peito até parece, sabe o que? Alma, de tiro ao álvaro, não tem mais onde furar, não tem mais de tanto levar brechada. Un artiste, c'est une poubelle. Oui. Parce qu'on change chaque fois de tenue. Dans une poubelle, tu trouveras toutes sortes d'ordures. Un artiste, c'est ça. Tantôt tu es conteur, tantôt tu es danseur, tantôt tu es chanteur, tantôt tu es conteur. Cette variété-là fait que, je dis poubelle, mais dans le sens positif, pas négatif. Hein. Oui. C'est pour montrer les couleurs voilà, de l'artiste souvent. C'est ça l'art pour moi. Ouais. On a roulé, chanté, dansé, compté, rencontré, créé, découvert, exploré, joué, mangé, aimé, rigolé et pour certains pleuré. Ce fut une semaine mémorable, inoubliable et pleine d'émotions. Rien que d'en parler, ça me fait quelque chose. On a rencontré des personnes incroyables, chacun a apporté sa pierre à l'édifice. On a tous appris les uns des autres, on a tous appris des arts des autres. On s'est inspiré pour créer des liens, collaborer et partager tard le soir au bord d'un bon thieboudienne ou le matin à déguster un bon fondé avec une tasse de café. Tout cela à tel point qu'on en perdait la notion du temps. C'était comme si on était rentré dans une machine qui modifiait le temps. Le temps s'écoulait d'une manière différente. On avait une perception du temps complètement différente par rapport à celle qu'on a d'habitude en Europe. Là-bas, on s'incarnait. On était pur moment présent, pur partage. On vivait, on rigolait. Enfin bref, une semaine de vraie vie, quoi. À la fin de cette semaine, on s'est tous quittés. Chacun a suivi son chemin, rentré chez lui ou continué le voyage. Mais en étant tous plus enrichis que lors de notre arrivée. Pour ma part, j'ai continué mon voyage et pu partir vers la Casamance. Pour refléter sur ce voyage, m'isoler du monde et du bruit. J'ai pris le temps et pu rencontrer de belles personnes et de grands artistes.
Est-ce que vous vous rappelez de cette pomme? Et est-ce que vous savez pourquoi est-ce qu'elle répond à la question « Qu'est-ce que l'art ?» Je vous l'explique. Le fruit, la chair du fruit, c'est l'expérience vécue. L'expérience du moment présent. Ce que tu vas voir, ce que tu vas entendre, ce que tu vas penser, qu'est-ce qui se passe autour de toi. Et cela dans toutes les circonstances possibles. Que ce soit sur la route, en voiture, en train d'écouter une musique, en train de rigoler, partager. Peu importe la situation, la chair du fruit, c'est l'expérience. Et cette chair, tu la manges. Le fait de digérer cette chair, c'est prendre le temps, traiter l'information. Qu'est-ce qui vient de se passer? De prendre du recul, d'observer, que ce soit tes émotions ou l'expérience que tu as vécue. Enfin bref, tu traites l'information, tu prends le temps pour convertir la chair du fruit, l'expérience, en énergie. L'énergie que tu vas recevoir après avoir mangé la chair du fruit et après l'avoir digérée, c'est les actions que tu vas prendre, ce que tu vas créer. C'est l'art que tu vas créer grâce à la chair du fruit qui t'a donné l'énergie, qui t'a donné l'expérience, qui t'a donné le savoir t'exprimer en tant qu'artiste. Et ça, peu importe le domaine. Et dis-toi que l'art que tu viens de créer, que la création qui est sortie de ton imaginaire et de l'expérience que tu as vécue, pourra peut-être planter une graine dans le jardin d'autrui. Et c'est un cycle. Cette graine va grandir en un arbre qui, si bien alimenté, donnera des fruits, qui permettra de nourrir cette personne, qui pourra à son tour créer, s'exprimer en tant qu'humain, en tant qu'artiste. Le mot de la fin, vous l'aurez compris, est... Un artiste, c'est une poubelle. Oups, excusez-moi, c'est pas celui-là. Alors, vous l'aurez compris, cette fois, c'est la bonne. Le mot de la fin est... Toute vie est une vie. Celle des arbres compte. Alors, je ne sais que dire, je n'ai que des images. Mais elles en diront plus que ce que je vais dire actuellement. Mais je tiens à remercier tout le monde de l'accueil, du séjour, de toutes les expériences qu'on a pu partager ensemble, les fous rires apollinaires. Et je repars encore plus nourri. Et je vous remercie tous, que ce soit pour la nourriture, pour tous les services, pour tous les conseils, pour tout en fait. Je tiens juste à dire merci.